Ça fait peut-être 10 minutes, j'essaie de faire l'intro, j'arrive plus. Là, vous savez, c'est quoi ça? C'est le fait de plus faire de vidéos. C'est pour ça que je dois faire des vidéos. Mais c'est dur, c'est dur. Mais en tout cas, vlog YouTube. Là, le programme, honnêtement, ça va pas être des activités. Je veux ça y travailler. J'ai envie de refaire des scripts, j'ai envie de refaire des vidéos, j'ai envie de relancer, faire des concepts, faire des collabs. J'ai vraiment envie de juste recommencer à faire des vidéos pour moi, me recréer une discipline, me recréer une constance par rapport aux vidéos. Là, petit à petit, il commence à faire un peu plus beau comme aujourd'hui, un peu plus chaud. Qui dit chaud, qui dit l'été qui arrive, c'est le moment entre guillemets de vacances, mais en même temps de grind, aussi de vidéos. Vu que Montréal va faire beaucoup plus chaud, j'aurai beaucoup plus la possibilité de faire des vidéos dehors. Donc là, sans, sans trêve de bavardage. Non, comment on dit déjà? Je ne sais même plus comment on dit. Non, trêve de bavardage. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Là, on va aller centre-ville. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je vais aller work, me poser, travailler jusqu'à m'en péter mon crâne. Là, j'ai juste envie de travailler. J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de écrire des scripts, écrire des vidéos. Là, c'est bon, je me suis déjà installé, j'ai déjà commencé à travailler. J'étais juste en train de charger la caméra. Là, je suis en train de travailler sur les stories. Vraiment un truc que j'ai énormément négligé, c'est vraiment les stories que je mets. J'ai souvent comme des idées parfois, ou des discussions, ou même des trucs que je me rends compte que j'ai envie de parler directement, mais que je le fais pas par flemme. Donc là, une fois pour toutes, je suis en train d'écrire ça. Petite story time, vous voyez la caméra, je l'avais perdue hier. Hier, je voulais filmer une vidéo au gym et je me suis rendu compte que j'avais pas la cam. J'allais péter un câble. J'allais péter un câble parce que la caméra coûte comme c'est une DJI Osmo. Vous pouvez faire vos recherches et tout, mais elle coûte très très cher, surtout pour moi. Mais je me suis dit à ce moment-là que c'était un investissement. Mais avec un peu de recul, je me dis que c'était un peu une idée de merde, mais bon. Comment on dit en arabe, l'ifet, mais on peut rien y faire. Mais c'est ça. Et là, je commence à bouillonner. Je commence à bouillonner parce que là, déjà, ma journée, j'avais pris trop de temps pour commencer mes affaires et tout. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, va faire une séance de gym, ramène la caméra avec toi, fais un petit vlog. À la limite, tu la mets en story. Et là, bam, je vais dans mon armoire où normalement la caméra est toujours. Je la trouve pas. Et là, je commence à péter un câble. Je commence à dire non, quand même pas. Pas maintenant. Pas au moment où j'ai envie de essayer de redémarrer mes affaires. Je me rends compte que la caméra, finalement, je l'ai pas. Là, je me dis, ok, là, t'as deux choix. C'est soit live, tu pètes un câble et là, tu commences à te plaindre, à tout, et à gâcher, et à niquer le reste de ta journée. Ou tu prends sur toi et tu dis que finalement, tu peux rien y faire. T'as perdu la cam, tu peux absolument rien y faire. Et malgré le fait que t'as perdu la cam, continue à travailler. T'as écrit que t'allais faire quelque chose, donc finis-le. T'as dit que t'allais aller au gym, donc fais-le. Et dans tous les cas, la caméra, tu l'as perdue. Tu l'as perdue. Donc, tu peux rien y faire. Comme t'as deux choix. Soit tu continues à te plaindre, soit tu essayes de passer outre, accepter le fait que tu as perdu la caméra et juste continuer à avancer. En temps normal, j'aurais pris la première option. En temps normal, j'aurais commencé à me plaindre, etc. Mais je me dis que là, j'ai vraiment envie de changer les choses. J'ai vraiment envie de reprendre ma vie en main, mais même plus. J'ai envie de changer complètement. J'ai vraiment envie d'être la personne que je veux être la personne que je visualise chaque jour, que j'ai envie de devenir. Et pour ça, il faut faire des efforts, il faut faire des choses que j'ai jamais faites, notamment penser d'une manière que je n'ai jamais pensé auparavant. Autrement dit, à continuer à avancer malgré le fait que je viens de perdre une caméra à 1300 $. À 1300 $. Mais finalement, j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai retrouvé la cam parce que, en fait, j'avais oublié au travail. Mais même si je ne l'aurais pas retrouvé, le fait que j'ai penché vers la décision de oublier le fait que j'ai perdu la cam et accepter le fait que j'ai perdu la cam et continuer à avancer, c'était une bonne décision. Donc, ne serait-ce que ça me rapproche un tout petit peu plus de la personne que je veux devenir. Donc là, je finis juste ça. Après, je vais prendre un café. Et après, on retourne travailler. Donc, j'ai complètement oublié de filmer. J'étais complètement dans le flow, mais en même temps, j'étais sur mon phone. Là, il est 17h33. Super content. La vérité, content. Ça a été productif. Là, je me suis juste un peu laissé aller sur mon phone. Parce que j'ai publié une story. Story sur, je pense que vous reconnaissez les habits, je pense que vous l'avez aussi vu si vous êtes sur cette vidéo. C'est la story sur la comparaison et le fait de minimiser ses efforts en se comparant aux autres. Et là, j'ai aussi fait mes trucs de story, donc là, c'est bon, content. Là, je vais manger, finir juste un petit truc et après, on va rentrer, changer, prendre ta douche, aller au gym pour une séance jambes. La vérité, pour ces prochaines vidéos,
Ne vous attendez pas à grand chose, mis à part travailler, 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 travailler. Quand j'aurai de l'oseille, là, à ce moment-là, je vais vous donner. Je vais vous faire des grosses vidéos concept avec la vidéographie, une équipe de tournage, une production. On va aller aux quatre coins du monde, mais pour le moment, j'ai pas d'oseille. Pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. Quand j'aurai, là, à ce moment-là, je vais améliorer le contenu. Mais pour le moment, je pense que c'est déjà bien. Alhamdoulilah, on va pas se plaindre. C'est déjà bien, c'est déjà excellent. Donc c'est ça, un gros travail qui me reste encore à faire. Et j'aurai sûrement fini avant 19h, sûrement. Donc il me reste encore 1h30. Et après, on va au gym. Moi, il y a vraiment un truc que j'ai envie de cocher dans ma liste, vraiment, et ça me tient vraiment à cœur, c'est passer un 6 à voire 1 an au Maroc. Genre vivre ma vie au Maroc, pas genre y aller en termes de vacances, mais vraiment comme vivre comme étant un Marocain. Genre vivre là-bas, vivre avec la société, faire partie de la société marocaine, vivre les choses en tant que Marocain, tu vois, pendant 6 mois, voire 1 an. Et vraiment comme continuer à faire mes vidéos, continuer à faire mes affaires, mais là-bas, tu vois. Ça me permettrait de comme, changer de société, changer complètement de société, parce que la société marocaine et la société montréalaise québécoise est complètement différente, de par la culture, de par la tradition, les lois et même la religion. La religion est beaucoup plus présente là-bas au Maroc, donc j'ai vraiment envie de voir et de vivre les deux choses. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, mais Inch'Allah, je me le souhaite personnellement. Je vais le faire. Ça va prendre un peu de temps, mais Inch'Allah, c'est clairement quelque chose qui va être fait. Donc, on se voit après quand j'aurai pris ma douche et j'aurai mangé pour aller au gym. Bon, finalement, je vais juste aller faire des courses parce qu'il n'y a plus grand chose. En fait, il y a tout chez moi, mais vu que je ne sais pas faire à manger et que je sais en fait que très peu faire de choses à manger, je vais aller prendre les seuls aliments que je connais et que je sais justement cuisiner, qui veut dire du yogourt. Disons, ma vie entière, c'est juste du yogourt, des granolas, des noix et aussi des bananes ou sinon des raisins. C'est peut-être 800-900 calories et c'est tout ce que je sais faire à manger. Aussi, je sais faire des pâtes avec des œufs, de la mayo et du thon, énormément calorique, même de protéines, riche en protéines. C'est vraiment tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose que ça. C'est tout ce que je sais faire. Et franchement, c'est pas mal. En fait, c'est que je mange les mêmes repas en fait. Là, j'essaie de ne pas me casser la tête et tout. Parce que le problème avec la nourriture de la Madrid, c'est que je sais pas il y a quoi dedans. Ceux qui savent là, mais c'est trop difficile de pouvoir calculer la nourriture de la Madrid. Donc là, ouais, 14 $, dis-moi. C'est pas aussi cher d'habitude. Ah, parce que c'était Walmart. Ok, je le savais quand j'allais au Walmart. On va aller prendre l'essentiel. Avant de faire une séance de gym, il est 21h. Ceci est fait bien sûr par des professionnels. Attendez. C'est juste ça. Merde. Voici. Ça c'est... T'as les fous, ça. T'as les fous. Le problème, il y a juste un goût que j'aime vraiment pas. Les Monsters, j'ai complètement arrêté. J'ai été traumatisé par l'été. L'été, moi Malek et... juste moi et Malek, en fait, on se la tue à la Monster. J'ai complètement arrêté de boire de la Monster. Ça me dégoûte. En fait, même s'il y a des nouveaux goûts et tout, ça me dégoûte. Ça me dégoûte au plus haut point. C'est qu'il y a certaines choses qui débloquent des souvenirs. Il y a certaines choses qui, genre, automatiquement, que ce soit un endroit, un aliment ou une odeur, ça nous rappelle une phase de notre vie. Genre, par exemple, moi, il y a genre, un exemple, genre le centre-ville, tellement que j'ai que traîné au centre-ville tout l'été, ben maintenant, aller au centre-ville, c'est un cauchemar. Ou, entre guillemets, ça me rappelle tout l'été qu'on a passé avec Malek, pour notamment le premier job de la marque de vêtements. Là. On a passé comme tout l'été là-bas. Je vous fais un petit day in the life. C'était, je travaillais le matin, je finissais à 18h. 19h, j'étais chez Malek. De 19 jusqu'à 4h du matin, je faisais le site, parce que c'était un cauchemar, le site. Le site, ça aussi, j'en parlerai un jour, c'était vraiment un cauchemar. Et donc, je faisais jusqu'à 4h du matin le site. Et après, je rentrais chez moi, je prenais un Uber en plus, parce qu'il n'y avait plus de métro. Je rentrais chez moi et 2-3 heures après, je rentrais chez moi à 5. À 8 ou à 7h30, je devais me réveiller, donc je dormais 2h30. Et je retournais travailler. Et après, encore à 18h, je retournais au centre. Et là, c'était un cauchemar. Et ça, c'était genre comme back to back to back to back. Et genre, vu que j'étais fatigué, j'avais plus d'énergie, je me la tuais à la Monster. Avec du recul, c'était fou ce qu'on a vécu. Mais est-ce que si je dois le refaire aujourd'hui, on a quand même fait un site et tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, est-ce que je me dis que est-ce que je le referais?
C'est une bonne question. Genre maintenant, avec l'aspect négatif et positif, referais, mais avec plus de précautions. Mais c'était vraiment, avec du recul, là, c'était fou, voilà, ce qu'on a vécu pendant cette courte période. Dès qu'on est revenu d'Europe, yes. Pas la grandeur. Dites-moi. C'est-tu aux bananes, lui? En haut? Non, c'est la même chose que lui qui est là. Que lui, là. Exactement. Ouais. Ah, ok. En tout cas, passez une bonne soirée. Juste après l'Europe, c'était fou là, c'était vraiment fou. C'était un 3-4 mois là, de rush complet, d'improvisation, mais il y a eu des côtés positifs. Donc franchement, beau souvenir. Est-ce que la séance va être longue? Est-ce qu'elle va être courte? C'est la question. Mais non, je vais faire une vraie séance. On va faire 1, 2, 3, 4. Écoutez, tout effort mérite récompense. Bien travaillé aujourd'hui. Relancer mes vidéos, ça mérite une récompense. Où est-ce que je vais aller manger? On va appeler le boss. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va quoi? Tranquille, et toi? Dis-moi, mon frère fait le dîner côté ou quoi? Oui, quoi? Ah, t'as bientôt fini ou pas? 13. 13? Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Ah hein? Oh, rien, moi ça fait longtemps que je t'ai pas vu mon frère fait le dîner quoi. Mon frère file là. Hein? Yo. Je dirais pas ça comme ça, ok? Mais, moi j'ai fini ma séance et j'ai vraiment faim. Hein? J'arrive, m'en dis pas plus. Voilà, Samy, toujours dans les bons plans. Quand il faut manger, quand il faut faire un move, quand il faut faire une activité ou un gym, Samy est toujours là. Mesdames et messieurs, je suis venu chercher l'unique, le seul, celui qui a fait 365 jours pour perdre 30 kilos. Celui qui a changé complètement sa vie. Celui qui, malgré les difficultés, a continué à faire sa perte de poids. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Zepek Expert. Viens monter. Mangez avant que la vie vous mange, les frères. On se retrouve à l'endroit où on va les manger, mais on sait pas encore, mais on va les manger. Donc ça va être très rapide parce que là, il reste que 7% sur la caméra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a d'activités que vous voulez que je fasse. Et la vérité, pour les prochaines vidéos, il y aura que quoi? Travailler. Je veux juste taper. J'ai juste envie de travailler. À 50 likes, on va faire du pilate. C'est risqué ce que tu dis. Non, à 50 likes, on verra. Vas-y, 50 likes. 50 likes. Tu demandes la lune déjà là. Ok, 50 likes et on verra. 50 likes et c'est un débat. En tout cas, prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir et on se dit à la prochaine Waouh, il a l'air. pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao.